Pas facile de prendre le métro lorsqu'on se déplace en chaise roulante. Quand on sait qu'une poignée de stations seulement sont équipées d'un ascenseur, un regroupement de personnes handicapées dénonce aujourd'hui la situation. Julien Gascon-Sanson est étudiant à l'Université McGill. Il habite pas très loin de la station Henri Bourassa, une des 7 du réseau doté d'un ascenseur. Mais il doit cependant débarquer à Berry, parce que la station McGill, son point d'arrivée, est une de celles qui n'en sont pas équipées. Je dois absolument débarquer à Berry puis faire le trajet avec mon triporteur jusqu'à McGill, ce qui me prend une bonne vingtaine de minutes. 20 minutes pour un trajet de 2 km et encore par beau temps et pas en heure de pointe. Julien trouve cette situation discriminatoire et il n'est pas le seul. Des militants du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec ont envahi les bureaux de la Commission des droits de la personne pour y déposer une plainte collective contre la STM, une première pour la Commission. Fort probablement, il y a de la discrimination, mais indirectement, là, quand tu n'as pas accès ou que ça devrait être accessible, un service public doit être accessible. Les articles de la Charte le disent. La STM qui refuse de commenter la situation puisqu'elle se retrouve maintenant devant un tribunal administratif, s'était pourtant engagée en 2008 dans son plan de transport à rendre accessible aux personnes handicapées 3 stations par année. Mais faute de moyens financiers, cet objectif a été réduit à 4 stations sur une période de 5 ans. À ce rythme-là, le réseau sera totalement intégré en 2085. En 2085, je vais avoir 100 ans. J'aimerais mieux fêter mon 100e anniversaire ailleurs qu'à la station Fabre à côté de chez moi. Le regroupement s'en prend aussi à l'accessibilité des autobus qui ne répondent pas à la flexibilité dont les personnes handicapées ont besoin pour participer en toute égalité à la société. Charles Faribault, TVA Nouvelles, Montréal.